Bienvenue chers étudiants, à ce deuxième cours de programmation web. Je vous propose dans cette vidéo, le mode de programmation des scripts PHP avec connexion à des sources de données via ODBC. Nous allons utiliser pour cela un serveur HTTP local uniquement, c'est-à-dire sans utiliser un serveur de base de données. Toutes les informations que je cite dans cette vidéo sont, bien entendu, publiées sur mon site. Je m'appelle Belhach Mohamed et cette vidéo est destinée à mes étudiants de 3e année GTR. ODBC, sigle de Open Database Connectivity, est un protocole qui permet à un script PHP ou autre, par un procédé d'accès approprié, de manipuler une base de données externe, qui est mise à disposition de l'utilisateur, par un système de gestion de base de données SGBD, ayant un moteur de résolution propre. Pour chaque SGBD, un pilote informatique doit être installé, pour permettre de manipuler les bases de données associées. Lorsqu'une demande de manipulation est faite par un script, cette demande est transmise à ce pilote qui est maintenu par le système d'exploitation. Le nom du pilote, ainsi que d'autres informations, se trouvent enregistrées dans le registre des sources de données du système. Le protocole ODBC de Microsoft est fourni avec les pilotes pour les SGBD, Access, FoxPro et SQL Server, qui sont du même auteur. De nombreux éditeurs de SGBD, tels Oracle, IBM, MySQL, etc., fournissent également des pilotes pour leurs produits. Pour l'histoire, ce protocole, fondé sur le cahier des charges du SQL Access Group, a été mis en œuvre en 1992 par Microsoft pour les systèmes d'exploitation Windows, puis plus tard par d'autres éditeurs pour d'autres systèmes d'exploitation tels que Unix et la plateforme Java. Sous Windows 10, on peut accéder à son interface graphique, qui se présente sous forme d'un formulaire de saisie, avec plusieurs onglets, à partir du panneau de configuration, outils d'administration, ensuite, source de données ODBC. L'onglet « Pilote ODBC » permet de lister tous les pilotes de SGBD installés sur la machine. L'onglet « Sources de données système » permet d'enregistrer des sources de données accessibles par l'ensemble des comptes utilisateurs de la machine. L'onglet « Sources de données utilisateurs » permet d'enregistrer des sources de données accessibles par le compte utilisateur en cours seulement. Dans notre premier exemple, nous allons utiliser le pilote ODBC pour MySQL, qui est open source. Ce pilote n'est pas installé automatiquement sur l'ordinateur avec le système d'exploitation. Donc, il convient de le télécharger et de l'installer sur la machine. Vous pourrez le trouver à partir de ce lien que j'ai déposé sur cette capture. Une fois installé, vous trouverez, comme je l'ai montré précédemment, le pilote correspondant, avec la liste des pilotes ODBC disponibles dans le registre système. Nous allons, dans un premier exemple, créer une source de données vers la base de données Scolarité, qui est du type MySQL, que nous avons utilisé comme exemple dans la vidéo précédente, traitant des requêtes d'interrogation et des fonctions SQL. Nous allons pour cela créer une source de données utilisateur comme suit. On clique sur l'onglet « Source de données utilisateur ». On clique ensuite sur le bouton « Ajouter ». On choisit dans la liste des pilotes, le pilote nommé MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver. On obtient le formulaire suivant, qu'on remplit avec les informations, comme sur le tableau. Notez bien que le serveur local Apache doit être lancé préalablement. Le serveur MySQL peut être arrêté sans problème. En cliquant sur OK, la source de données est enregistrée définitivement dans le registre ODBC du système. Enfin, il faut juste retenir le nom de la source de données, ici source GTR, car ce nom sera utilisé ultérieurement dans les prochaines requêtes SQL qu'on va développer dans cette vidéo.
À ce stade, nous sommes en mesure d'écrire notre premier script PHP utilisant la source de données, source GTR, que nous avons créée précédemment. La principale différence entre ce script et les scripts que nous avons vus dans la vidéo précédente réside principalement dans le mode de connexion et les fonctions prédéfinies utilisées. La ligne 2 du script montre le mode de connexion à la source de données avec la fonction ODBC connect. Remarquez que nous avons donné le nom de la source de données que nous avons définie précédemment. Le deuxième argument représente le nom de l'utilisateur de la source de données. Le troisième argument représente le mot de passe. Ces informations sont parfois obligatoires dans certains pilotes pour pouvoir utiliser la source de données correspondante. Et comme nous n'avons pas défini de nom d'utilisateur et de mot de passe pour la source de données, nous les initialisons avec des chaînes vides. Cela sous-entend que certains pilotes permettent de sécuriser la source de données, tandis que d'autres ne le font pas, pour diverses raisons bien compréhensibles. La ligne 3 teste la réussite de la connexion. La ligne 4 représente la requête SQL qu'on veut envoyer à la source de données. Remarquez que where1 signifie « pour tous les cas » ou « tant que » vrai. La ligne 5 représente la fonction d'envoi pour exécution de la requête SQL ODBC do. Elle prend comme argument l'identificateur de la connexion et la requête elle-même en second argument. La fonction retourne une valeur qu'on récupère dans la variable res. La ligne 6 vérifie la réussite de l'exécution de la requête. À la ligne 7, commence la boucle de récupération des enregistrements, un par un. La fonction prédéfinie, ODBC, fetch, row, permet de récupérer un enregistrement, d'une manière séquentielle. Si elle retourne une valeur nulle, cela veut dire qu'il n'y a plus d'enregistrement à récupérer. Les lignes 8 et 9, avec la fonction ODBC, résul, permettent de récupérer la valeur d'un champ de l'enregistrement reçu. Enfin, la ligne 11 permet de fermer la connexion pour libérer le trafic sur le réseau. Le résultat de la requête, après l'exécution du script, est affiché en bas de l'écran. Enfin, sachez que toutes les requêtes SQL peuvent être exécutées de cette façon, notamment pour l'ajout, la mise à jour ou la suppression des enregistrements. Dans notre second exemple, nous allons utiliser le pilote ODBC pour Microsoft Access, qui est un SGBD délivré avec la suite Office. Avant de créer la source de données, nous avons d'abord créé une base de données dans Access, nommée Scolarité. Elle se présente sous forme d'un fichier unique, avec une extension ACCDB. Ensuite, nous avons créé la table nommée étudiant, avec les champs matricule, nom, prénom et section. Nous avons également ajouté deux enregistrements dans la table, représentant deux étudiants. Malheureusement, cette vidéo n'est pas destinée à montrer le mode de fonctionnement très élaboré de l'environnement Access. Cependant, je vous conseille vivement d'entamer son apprentissage. Avant de passer au script PHP, créons d'abord la source de données ODBC, qui nous permettra de manipuler la base de données, Scolarité, qu'on vient juste de créer. Nous avons nommé cette source de données par source GTR2. Nous avons sélectionné le fichier représentant la base de données en cliquant sur le bouton Sélectionner. D'autres options sont disponibles pour personnaliser davantage cette dernière. Le script est pratiquement le même que celui qui a été développé pour la source de données MySQL précédente. Constatez-le vous-même. Il suffit juste de modifier le nom de la source de données et de prendre en considération les caractéristiques de la base de données utilisée. À la ligne 2, remarquez que nous avons utilisé la source de données qu'on vient de créer, soit source GTR2. Les résultats du script, après son exécution, sont donnés en bas du tableau.
Notez enfin que ce script reste opérationnel quel que soit le type de base de données utilisé, pourvu que son pilote ODBC soit installé sur le système. Nous sommes arrivés au terme de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la rubrique questions-réponses de mon site. Ne m'envoyez pas de mail, s'il vous plaît, car il est pratiquement impossible de trier tous les mails et de les traiter. Vous risquez de ne pas avoir de réponse. Merci pour votre attention et à bientôt. Mohamed Bellache.